Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour frères et sœurs. Alors, nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour partager la parole de Dieu. Nous sommes au confinement, au jour de confinement numéro... J'ai arrêté de compter. J'ai vu hier qu'il y avait 1 milliard de personnes par le monde qui étaient confinées, qui étaient enfermées pour éviter cette catastrophe, pour éviter cette épidémie. Et cela me fait penser à une histoire dans la parole de Dieu où il y a des personnes qui sont confinées dans un lieu fermé pour éviter une catastrophe. Cela m'a fait penser à l'histoire de Noé, exactement, l'histoire de Noé. Alors on va prendre la Bible ensemble, lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 7, à partir du verset 1. Il est dit ceci: « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. » Amen. Et plus tard, en fait, dans cette histoire, on lit au chapitre 8, au partir du verset 13, « L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Amen. » Au final, Noé est resté un peu plus d'1 an dans l'arche, sans sortir, sans Internet, sans smartphone, sans WhatsApp, sans Facebook, sans Netflix. Mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire dans cette arche pendant cette année? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Comment la belle-mère a pu bien s'entendre avec les belles-filles durant ce temps-là? Plus sérieusement, de la même manière que l'urgence du temps de Noé a révélé son cœur intègre et propre à obéir à Dieu, les temps difficiles que nous vivons révèlent ce qu'il y a au fond de notre cœur, l'essence même de chaque être humain. Le dictionnaire définit le terme « essence » comme « ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est », l'ensemble des critères, des caractères constitutifs et invariables. L'essence est aussi un extrait concentré de certaines substances. C'est à partir d'extraits de plantes aromatiques, par exemple, à partir d'essences de ce type-là, qu'on crée le parfum. Alors ma question ce matin pour nous est, quel est notre parfum? Quelle est notre essence? Parce que depuis le début de cette crise, nous avons pu voir à quel point l'enseignement de Jésus était clair. Dans Luc, chapitre 6, verset 45, il est dit ceci. « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Je ne citerai donc pas les nombreux exemples malheureux qui montrent que l'essence de l'homme est mauvaise. Jérémie disait ceci, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Quelle ingéniosité malsaine les uns et les autres ont pu avoir pour assouvir leurs desseins médités dans leur cœur, comme dit le psalmiste. Ces desseins qui n'honorent pas Dieu. Alors je ne veux pas me focaliser sur ces exemples-là, mais je veux me focaliser sur toi, me focaliser sur moi, me focaliser sur nous qui avons reçu l'amour de Christ en partage et la foi en Christ. La question donc que je posais, c'était quelle est notre essence? Quel est le parfum que nous dégageons en ces temps si troublés? L'essence a donné, le terme essence a donné l'adjectif essentiel. Essentiel qui signifie qui est indispensable pour que quelque chose existe. Jésus a aussi enseigné là-dessus dans Matthieu 6 au verset 21. Il est dit ceci, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ce qui est important, essentiel pour toi, là aussi sera ton cœur. Alors, ma question ce matin pour nous est, qu'est-ce qui est essentiel maintenant? Qu'est-ce qui est indispensable pour que nous puissions exister? En tant qu'enfants de Dieu, transformés par le Saint-Esprit, nous avons l'occasion, dans ces temps particuliers, de nous focaliser sur ce qui est notre essentiel, à savoir améliorer, conforter notre relation intime avec notre Dieu par Jésus-Christ et justement annoncer cette bonne nouvelle du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ venu réconcilier Dieu avec les hommes. Nous pouvons aussi vraiment exprimer tout ce que Dieu a mis en chacun d'entre nous pour témoigner à ce sujet. La parole de Dieu dit ceci, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Éphésiens 2, verset 10. Et oui, nous avons une occasion unique d'exprimer notre créativité. La teneur de notre créativité repose bien sûr sur l'essence divine qui nous caractérise. La question qu'on peut se poser alors, c'est pourquoi sommes-nous si créatifs? Pourquoi sommes-nous si créatifs dans le mauvais sens comme dans le bon sens? Eh bien, c'est un héritage de Dieu. Parce que notre Dieu est le Dieu créateur, Yahvé Ousseïnou. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, nous dit le livre de la Genèse. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Notre Dieu est le Dieu créateur. La nature même témoigne du fait que ses créations sont magnifiques. Il est dit dans le livre des psaumes, au chapitre 19, verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste de ses mains. » Le psalmiste dit aussi, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Alors ce Dieu créateur crée des choses magnifiques. Et ce Dieu créateur nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ainsi, nous avons hérité de cette capacité créatrice. Nous sommes tous des créatifs. Tu es un créatif derrière ton écran. Parce que souvent, on pense que la créativité se résume à des domaines artistiques ou esthétiques comme la peinture, l'écriture, la composition de musique ou la décoration, que sais-je encore. Mais la créativité, c'est l'aptitude de l'individu à créer, à produire des idées neuves et réalisables, à continuer à combiner et à réorganiser des éléments. La créativité se base sur la faculté d'invention, la faculté d'imagination et la capacité d'adaptation. Il n'est nullement question ici de musique ou de création graphique. Donc je le répète et dis-le à celui qui est assis à côté de toi, tu es un créatif. Amen. Mais nous pouvons donc justement tous être ces créatifs-là en utilisant les capacités particulières dont le Seigneur nous a dotés. Paul nous le rappelle ainsi dans 2 Corinthiens 3 au verset 5, il est dit ceci, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Alors Dieu t'a donné des capacités, Dieu t'a donné des talents qui font de toi un créatif, qui font de toi une créative. La parole de Dieu elle-même regorge de personnes créatives. La parole de Dieu elle-même, la Bible, est un ouvrage hors norme en matière de créativité. Imaginez cela, 40 auteurs qui ont écrit 66 livres sur une période de 1600 ans. Et tout cela, tout cet ensemble est bien coordonné pour juste rappeler une chose, à savoir que Dieu cherche à se réconcilier avec les hommes au travers de Jésus-Christ.
N'est-ce pas magnifique comme création, ça? On peut naturellement aussi penser, en termes de personnes créatives, au roi David. Ce danseur, ce musicien, cet auteur hors pair. David a presque écrit la moitié des livres des psaumes. Et ces psaumes sont des véritables bulles créatives que nous pouvons et que nous utilisons tous les jours, soit en les chantant, soit en les récitant. Son fils Salomon aussi a hérité de cette capacité créative. On peut juste citer le Cantique des Cantiques, où on peut juste évoquer la sagesse créative avec laquelle il pouvait juger les affaires. Prenez l'exemple de l'histoire de ces deux femmes qui se disputaient ce fils-là, et comment justement il a, de façon créative, exprimé et exercé sa sagesse. Noé aussi est un créatif parce qu'il a juste reçu une instruction qui est résumée en 3 versets quand vous lisez le passage relatant les faits, et il a construit l'arche. Il y a aussi des personnes dans la Bible dont la créativité est manifeste. Pour la construction du tabernacle, par exemple, Dieu a choisi un ouvrier créatif et talentueux nommé Betsalel. Il est dit dans le livre de l'Exode au chapitre 31, verset 1, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de chasser l'or, l'argent, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Betsalel était accompagné d'Oholiab qui lui était habile à graver, à inventer et à broder. Donc nous voyons qu'il y a divers personnages, personnes dans la Bible qui sont des créatifs. Peut-être que vous pensez à une autre personne. Aussi, je vous invite à le noter dans le chat pour que nous puissions partager à ce sujet. Merci pour votre participation. Maintenant, comment exprimer notre créativité dans ce quotidien covidisé? Covidisé est un mot que je viens d'inventer pour dire simplement que nous vivons à l'ère du Covid-19 et du confinement. Nous sommes donc covidisés. Comment vivre notre créativité dans ce quotidien-là? Il faut savoir qu'une des notions primordiales de la créativité, c'est le temps. C'est le temps parce que nous avions des prétextes en fait à chaque fois de ne pas laisser libre cours à notre imagination et à notre créativité en disant « je n'ai pas le temps, il y a tellement de choses à faire, je cours, etc. » Aujourd'hui, nous n'avons plus aucune raison de dire cela parce que nous avons le temps. Nous sommes tous bloqués, confinés à la maison. Alors nous avons le temps d'exprimer notre créativité. Peut-être que tu as commencé à écrire un livre, peut-être que tu as commencé à écrire une chanson, peut-être que tu as commencé à réfléchir à une nouvelle recette de cuisine, peut-être que tu as commencé au début de l'hiver à tricoter un pull, que sais-je encore? Peut-être que tu as dans ta tête une idée en fait de réorientation professionnelle et que tu as mise de côté pour l'instant. J'ai envie de te dire, c'est le moment d'exprimer cette créativité-là. Parce que la créativité réclame ce temps. Mais la créativité réclame aussi du courage. Elle réclame de la générosité. Parce qu'il faut aller et y mettre du nôtre. La créativité réclame aussi d'accepter le droit à l'erreur. Peut-être que dans ces temps que tu vas commencer à faire quelque chose et tu seras obligé de faire des itérations, c'est-à-dire recommencer parce que ça n'aura pas fonctionné dès la première fois. Mais ne te décourage pas parce que cela fait partie du processus créatif. Cela fait partie de l'apprentissage et de comment justement on peut mettre en œuvre tout ce qu'on a pensé ou imaginé. Je voudrais t'encourager ce matin
à revenir vraiment dans cette dimension créative. La créativité s'exprime aussi dans des situations d'extrême contrainte. Et nous sommes dans une situation d'extrême contrainte. Par exemple, on peut citer des inventions qui sont apparues lors des événements de type guerre. Je pense par exemple aux micro-ondes ou je pense aux boîtes de conserve. Et nous sommes bien heureux de les avoir dans ces temps que nous vivons. La créativité peut aussi vouloir dire inventer des façons nouvelles et intéressantes de faire les choses ou rénover des choses anciennes. Elle peut aussi signifier la résolution de problèmes difficiles ou la découverte d'une nouvelle approche. À nous donc de chercher des exemples non conventionnels, je dirais, de créativité dans ces temps que nous vivons. Nous pouvons exercer notre créativité maintenant au sein de la famille, parce que la famille devient un haut lieu de créativité. Comme Moïse et sa famille l'ont sans doute fait dans l'arche, il nous appartient à tous de réinventer cette vie de famille. Parce qu'il ne s'agit plus maintenant de cohabiter, mais de vivre ensemble. Et pour cela, nous avons besoin d'être créatifs. Pour cela, nous avons besoin d'être inspirés par Dieu pour que, justement, ce défi-là puisse être relevé dans cette situation. Peut-être que certains, et sans doute certains parmi vous, ont des enfants et ils ont clairement exprimé leur créativité parce que depuis quelques jours, vous êtes devenus des professeurs émérites de mathématiques, de sciences physiques, de technologie, d'anglais, de français, d'histoire. Vous êtes devenus aussi des chefs étoilés qui rusent tous les jours pour pouvoir trouver des nouvelles recettes qui vont changer des pâtes et du jambon. Vous êtes devenus aussi des assistants et des assistantes maternelles agréées. Et vous pouvez bénir maintenant toutes ces personnes dont le travail n'est pas forcément, n'est pas souvent vu ou souvent valorisé, mais on voit combien ils ont de la patience. Bénissons-les pour cela. Et bien sûr, votre créativité en tant que parent ne va pas s'arrêter là. Vous pouvez par exemple prendre des temps ensemble le matin et le soir, à vous de définir la durée, pour partager autour de la parole de Dieu, pour chanter des cantiques, pour tester vos connaissances bibliques avec vos enfants. Laissez-les s'exprimer. Peut-être qu'ils ont reçu quelque chose et sans doute ont-ils reçu quelque chose de la part de Dieu. Alors, quel que soit leur âge, écoutez-les, laissez-les parler. Et vous verrez que les relations, et vous verrez que l'atmosphère dans le foyer n'en sera que meilleure. Ressortez les vieux jeux de société, faites des défis, faites du sport. Bien sûr, à l'intérieur, si possible, il est recommandé de faire 30 minutes d'exercice pour les adultes et 1 heure pour les enfants. Et 1 heure, c'est pas trop, croyez-moi. Et donc, faites des défis fous, comme je le disais. Faites des vies ma vie. Les parents à la place des enfants. C'est un exemple que je donne qui pourrait vous permettre justement d'exprimer toute votre créativité. Cherchez des endroits dans votre maison où vous n'êtes pas encore allé. Pour ça, je pense que, à moins que vous ayez un manoir, je pense que vous avez déjà visité tous les recoins de votre maison dans ces temps que nous vivons. La créativité doit aussi s'exprimer dans notre façon de garder le lien. Et du coup, au niveau de l'Église, c'est ce que nous avons essayé, c'est ce que nous nous efforçons de faire pour continuer à cultiver cette communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle est importante. EEDC Live, les groupes de vie online sont des exemples clairs qui sont le fruit d'une réflexion collective, à la fois au niveau de l'équipe pastorale, mais aussi d'autres personnes dont les talents se sont révélés et qui ont pu permettre de garder le lien. Soyez attentifs pendant les annonces pour voir justement comment continuer à garder le lien dans ces groupes de vie online. Mais il ne s'agit pas uniquement des groupes de vie, il s'agit de toi, il s'agit de moi. Si vous êtes seul, gardez le lien. Si vous connaissez quelqu'un qui est seul, ne le laissez pas seul. Gardez le lien avec lui. Envoyez-lui un SMS.
téléphonez-lui, envoyez-lui un WhatsApp, faites un FaceTime avec lui, faites un Skype avec lui, que sais-je encore. Nous vivons dans une ère où les modes de télécommunication sont variés. Mais l'important, c'est l'utilisation que nous en faisons. Et pour cela, nous voulons continuer à garder le lien. On peut créer avec ses amis, ses frères et sœurs, des rendez-vous quotidiens, des rendez-vous hebdomadaires, par exemple, sur un sujet particulier. La créativité doit aussi s'exprimer dans notre service pour Dieu et dans notre témoignage. Dans notre service pour Dieu, on utilise, nous, justement, au sein de l'Église évangélique de Clamart, tous les moyens audiovisuels et numériques qui sont mis à notre disposition pour que nous puissions continuer l'œuvre de Dieu durant cette situation. Cela concerne bien sûr le partage de la parole de Dieu comme je le fais, mais aussi les temps de louange, mais aussi les temps de prière, les réunions de prière en ligne, individuelles, collectives, le culte, la formation, parce que nous allons continuer la formation, même si c'est en ligne, ça concerne aussi la manière de donner. Soyez attentifs durant les annonces pour qu'on puisse encore vous dire comment vous pouvez continuer à soutenir notre assemblée. Déjà, nous voulons bénir le Seigneur pour votre fidélité et vous remercier infiniment pour cela. Cette situation, je le disais, a fait émerger des talents insoupçonnés et a confirmé des capacités qui étaient déjà bien établies. Mais toi aussi, tu peux trouver, toi aussi, tu peux expérimenter des moyens créatifs pour continuer à servir Dieu. Peut-être que tu as une idée à ce sujet, alors je t'invite à nous envoyer un mail à l'adresse communication@eedc.fr. Et nous allons ensemble réfléchir à comment mettre en œuvre cette idée créative que tu as. Parce que nous voulons vraiment continuer à servir le Seigneur dans ces temps que nous vivons. On peut partager aussi notre témoignage dans ces temps particuliers de façon créative avec nos voisins. Ces voisins que vous ne voyez pas souvent, ces voisins que vous croisez dans les escaliers ou que vous croisez dans la rue, dans le pâté de maison. Nous avons le temps maintenant de vivre notre témoignage avec eux, bien sûr en respectant les consignes sanitaires. Mais tout est possible. J'ai vu sur Internet 2 femmes qui habitaient le même immeuble et qui s'échangeaient via un seau et une corde des recettes de cuisine, voire même des plats cuisinés. Donc, c'est possible de vivre encore cette communion fraternelle et ce témoignage-là, malgré la situation dans laquelle nous sommes. Autre exemple, les habitants de Paris qui expriment leur solidarité au personnel soignant en applaudissant tous les jours à 20 h à leur fenêtre. Nous avons vu aussi des hommes et des femmes qui chantent la gloire de Dieu à la fenêtre pendant des temps de communion fraternelle. Alors bien sûr, tout cela doit se faire dans le respect des uns et des autres, mais laissez le Seigneur vous inspirer pour exprimer votre créativité dans les moments que nous vivons. Cherchons donc à exprimer notre reconnaissance à ceux qui œuvrent pour combattre ce Covid-19. Bien sûr, en premier lieu, prions pour eux. Prions pour les soignants, prions pour les médecins, les anesthésistes, prions pour les infirmières, prions pour tous ceux qui sont au front, les militaires, les pompiers, le SAMU, les services d'urgence, tous ceux qui sont au plus près de cette situation. Vraiment, nous voulons les recommander à la grâce de Dieu. Et je voudrais terminer en nous demandant de nous laisser inspirer par la parole de Dieu dans toute cette situation. Et la parole de Dieu, elle nous recommande ceci. Dans la 2e épître de Pierre au chapitre 1, à partir du verset 5, il est dit « Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. Béni soit le Seigneur parce que nous avons cette confiance en lui. Et nous voulons ajouter la force de caractère pour pouvoir continuer, pour pouvoir justement avoir ce caractère-là
pour exprimer notre créativité. À la force de caractère, nous voulons rajouter la connaissance bien sûr de la parole de Dieu. Nous avons de plus en plus de temps pour être intime avec lui, pour lire sa parole, mais aussi la connaissance qui va nous permettre d'exprimer notre créativité. Donc, lisez, inspirez-vous pour pouvoir exprimer cette créativité. À la connaissance, la maîtrise de soi. Oh là là, la maîtrise de soi. Je sais que beaucoup d'entre nous sont à la limite justement de cette jauge de maîtrise de soi. Mais je prie pour chacun d'entre vous, je prie pour moi-même pour que dans ces temps-là où nous sommes enfermés, nous puissions nous maîtriser, nous puissions vraiment avoir ce fruit de l'esprit. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. C'est une épreuve, c'est un temps difficile que nous vivons là, mais nous voulons persévérer et être endurants dans cette épreuve. Garder justement notre entrain, notre zèle par rapport à tout cela et justement être créatif dans ces temps d'épreuve. À l'endurance dans l'épreuve, l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Je le disais au début de mon partage que nous, notre essence, elle est liée à notre attachement à Dieu, au fait que nous voulions cultiver de manière plus forte notre intimité avec Dieu. Alors soyez attachés à Dieu, soyez attachés au cep qui est Jésus-Christ, soyons des sarments fermes. À cet attachement, l'affection fraternelle. Puissions-nous exprimer de façon la plus créative qui soit l'affection fraternelle que nous avons les uns pour les autres. À l'affection fraternelle, l'amour. Parce que sans amour, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons dire est vain. Alors nous voulons exprimer cet amour aux uns et aux autres. Car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, voici quelques exemples que nous avons partagés pour garder notre essence et pour exprimer notre créativité pour la gloire de Dieu. Nous avons un Dieu inspirant. Donc, laissons-nous être inspirés par lui pour développer cette capacité de création. Que Dieu vous bénisse.